Bonjour à tous. Je vous transmets tout de suite dès le départ des salutations de mon épouse. Alors, j'ai été invité à aller la reconduire à l'église, à notre église ce matin, là, elle avait des choses à régler avec des personnes. Alors, elle est absente ce matin. Alors, et je rends grâce pour ce qu'on vient d'entendre de la part de ces jeunes missionnaires, ce que Dieu fait et ce que Dieu va faire. C'est extraordinaire. Et oui, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Alors, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse, il vous comble de ses bienfaits et qu'il donne au travers vous des fruits pour sa gloire dans ce pays-là. Les gens ont tellement besoin d'entendre parler de cet évangile-là. Ce matin, vu que je commence un petit peu plus tard, il est peut-être possible qu'il y ait des parties du texte mais je vais toucher les versets qui devront apparaître ce matin. Alors, peut-être juste pour commencer rapidement, il y a quelques mois, j'ai été invité, moi et mon épouse, à aller aider un des membres de notre Église. C'est quelqu'un que je coach et il est propriétaire d'une maison et d'un propriétaire d'un logement. Et on est invité à vider le logement pour pouvoir faire une rénovation par après. Alors, lorsqu'on est arrivé dans le logement, quand on parle du mot insalubrité, ça vous dit quelque chose? Alors, ce que l'on avait à faire, c'est tout simplement de faire le ménage et d'enlever tout ce qui était là, mettre ça dans un conteneur, de telle sorte que la rénovation puisse être faite par la suite. Puis, on peut peut-être se demander pourquoi que ce matin, je parle de cette chose-là, de cette façon. C'est que si je fais le parallèle avec ce qu'il y a sur la terre, à partir de la Genèse, lorsque Dieu a créé, il vit que tout cela était bon. C'était vraiment bon. Et dans le jardin d'Éden, il y avait le bonheur total. C'était extraordinaire. Tout était parfait. La relation qu'il y avait entre l'homme et la femme, qui était Adam et Ève, et Dieu, c'était merveilleux. Si je fais la comparaison, c'était comme on était dans un bel appartement. C'était beau, puis ça sentait bon. Et à la suite de la chute, la désobéissance, avec un être qui est rentré dans ce jardin et qui est venu contaminer le cœur de Ève, et que le péché est rentré dans ce bel environnement-là, eh bien, on s'est retrouvé parce que Dieu est juste, il a appliqué sa justice, et on s'est retrouvé dans le marasme. À partir de ce moment-là, l'appartement a commencé à dégrader et à se sentir mauvais. Et c'est comme ça depuis des siècles et des siècles et des siècles. Alors, dans Genèse chapitre 3, 15, le texte nous dit, tout de suite après la chute, Dieu dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est une promesse que tout le marasme, tout le péché, que Satan, c'est lui qui recevait ce constat-là, c'est que de la descendance de la femme, il va y avoir quelqu'un qui va venir écraser la tête de Satan. Mais lui va le blesser au talon. Et on sait que cette personne, c'est Jésus. Jésus dont on fête justement la naissance dans les prochains jours. Jésus qui va venir régler, faire le ménage au travers de ce qui se passe dans notre marasme, notre terre. Et
Et tout au long si on regarde tout au long de l'histoire, à partir de Genèse 3,15 jusqu'à aujourd'hui, Dieu est en marche pour restaurer toutes ces choses. Et il le fait au travers ce que nos missionnaires ont fait, au travers l'Évangile qui se répand, dont on a le mandat de le répandre dans le monde, pour remettre la maison en ordre. Mais c'est Dieu qui va le faire, cette maison-là. Et c'est ça qui était déjà annoncé. C'est ça qui était déjà annoncé. Et je fais le lien avec ce qu'on va apporter ce matin. C'est que dans les 2 dernières fois que je suis venu ici, on a parlé de Sophonie. Sophonie est un prophète de l'Ancien Testament qui vient mettre en évidence une déclaration de Dieu qui est très forte, très dure, qu'on retrouve dans le premier chapitre, au verset 2. Dieu qui dit, « Je détruirai tout sur la face de la terre. » Wow! C'est la façon que Dieu va restaurer. Parce qu'avant de restaurer un appartement, il faut arracher tout ce qui est de mauvais. Alors, quand on a fait le ménage, moi, mon épouse, là, il y avait des choses là-dedans que c'était épouvantable. Mais il fallait que ça soit. C'est pas nous qui avons fait l'arrachement ou la destruction ou la démolition. Mais il fallait que ça soit fait avant que notre ami propriétaire puisse entreprendre ensuite la rénovation. Alors, quand Dieu dit « Je détruirai tout sur la face de la terre », c'est comme ça. Dans toute justice qu'il va refaire, puis il va remettre la maison en ordre. Un petit peu plus loin, le verset suivant qu'on regarde, c'est que quand il parle de détruire, il s'adressait à Juda, il s'adressait à son peuple. Puis il dit, « J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem, qui, eux, avaient le mandat de représenter Dieu. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. » Quand? Au jour de l'Éternel. Au jour de l'Éternel. Alors, ça, c'est le message qu'on a regardé la première fois, il y a 2 fois lorsque j'étais ici. Et l'autre, c'était le 2e chapitre dans Sophonie, qui était un appel à la repentance. Le prophète était là, qui interpelle son peuple, et on va le retrouver au chapitre 2, à partir du verset 1, cet appel qui dit « Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. » Regardez l'invitation. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Cet appel s'adressait à Juda. On se retrouve à peu près à 600 ans avant Jésus-Christ. Le prophète Sophonie prêche à Juda, dans cette région. Déjà, Israël avait été déporté en Assyrie, le royaume du Nord. Maintenant, c'est dans le royaume du Sud. Eux aussi sont, entre guillemets, tout croche au niveau de la loi, au niveau de marcher avec Dieu. Puis là, il les appelle à la repentance. Mais c'est une prophétie. Les prophéties ont toujours une double visée. Ce qu'ils prophétisent à eux, ça nous concerne également. Rentrez en vous-même, examinez-vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Dans un certain sens, ça peut être le message que nos missionnaires peuvent faire lorsqu'ils sont devant quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus. Leur présenter l'Évangile, mais tôt ou tard, il y a quelque chose qui s'en vient à la fin, qui s'appelle le jour de l'Éternel. Et Dieu, dans sa grâce, interpelle les personnes qui leur disent « Rentrez en vous-même. Recherche la justice, recherche l'humilité. Tourne-toi vers Jésus. » Finalement, c'est ça. Alors, ce matin, on va regarder ce qu'on appelle la restauration finale, la grosse rénovation. Et ça, c'est le 3e chapitre dans
Sophonie. Mais ça commence quand même assez raide. Alors, Sophonie, au chapitre 3, à partir du verset 1, il dit, puis là, il s'adresse à Juda, puis là, à Jérusalem, le nom. Il dit, « Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. » C'est un prophète. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas à l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Wow. La diapositive suivante, là, ses chefs sont au milieu d'eux, sont des lions rugissants, ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin, ses prophètes sont téméraires, infidèles, ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. Le prophète est en train de dire, ça va mal. Vous n'êtes pas à l'écoute de ce qui se passe et c'est un appel à se faire dire, hey, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Vous n'écoutez pas ce que Dieu vous dit. Vous ne confiez pas en Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu, dans un certain... Et vous avez le rôle de représenter Dieu sur terre. Mais vous ne le faites pas. Cette ville-là, elle reçoit cette prophétie-là parce qu'elle n'écoute pas l'appel à la repentance qu'il y avait au chapitre 2. Ils ne veulent pas se repentir. Mais si on regarde, là, Dieu, dans tout cela, il voit ce qui se passe à Jérusalem. Comme aujourd'hui, actuellement, Dieu voit ce qui se passe dans le monde. Puis comme il voit ce qui se passe ici, dans le bâtiment d'église, comme il sait que ce qui se passe dans nos propres cœurs. Dieu voit tout, puis il voit tous. Puis il est concerné par ce qui se passe sur cette planète. Il est concerné de ce qui se passe dans chacun de nos cœurs. Il sait quels sont ceux qui désobéissent. Il sait parmi les 8 milliards de mondes qui sont sur la Terre actuellement, quels sont ceux qui ne font pas confiance, qui ne lui font pas confiance. Il le sait. Et ce message-là, ce matin, qui s'adresse à cette ville, puis s'adresser à nous, il dit, vous n'écoutez pas ma voix. C'est Dieu qui pourrait nous parler. Vous n'avez pas d'égard à la correction. Vous ne vous confiez pas en moi. Paul a écrit dans Romains au chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Sur ce point-là, on est tous pareils. On est tous pécheurs sur cette terre. Et Dieu nous interpelle au travers de ce message. Alors, cette prophétie a peut-être eu lieu il y a 2700 ans, mais elle a encore un impact pour nous aujourd'hui. Et pourquoi que Dieu dit, bien, malheur à vous, il va vous arriver des choses, là, puis ça l'est. Mais parce que Dieu est juste. Dieu ne permet pas que le malheur, ne permet pas que le mal puisse être. Le mal va être sanctionné. Ce que tu fais de pas correct, je vais en tenir compte parce que je suis un Dieu juste. Imaginez ça si Dieu laissait passer toutes les cochonneries qui se passent sur terre. Oh oui, c'est correct. Il y en a du monde parmi nous qui souffrerait. Si on laisserait les meurtriers impunis, bien, ils continueraient. Ça se pourrait-tu que ça pourrait affecter notre vie? Dieu fait en sorte qu'il va faire que la justice, parce que c'est un Dieu juste, puisse s'exprimer. Alors, il est en train de leur dire, mais parce que vous avez désobéi, attendez-vous que je vais régler ça. Attendez-vous que parce que votre appartement est sale, que je vais faire le ménage. Parce que ce n'est pas ça votre rôle de le garder sale. Alors, dans notre monde aujourd'hui, combien de peuples, combien de nations, d'individus croient en Dieu, le vrai Dieu? Il y en a qui pensent que le jugement là, dont on parle, c'est pour les autres. Non, non, moi je fais des bonnes choses. Non. Il y en a qui ne croient même pas que Dieu va revenir. Moi, dans ma famille, des fois, si tu parles de la fin des temps, là, il y en a qui ne croient pas que ça va arriver, ça. Non, du tout. Là. Tu te parles de l'Apocalypse, là, ils vont te fermer la Bible au nez, ils vont dire « non, c'est pas ça. » Ah oui, mais c'est ça qui est écrit. Parce que Dieu est juste. Dieu va
vaincre le mal, puis il va faire justice pour ceux qui l'ont fait. Puis si on revient à la diapositive au départ qui nous indique pourquoi que Dieu va sanctionner, bien il dit, parce que le peuple, il ne coupe pas ma voix, il n'y a pas d'écart à la correction, il ne se confie pas en l'Éternel, puis il ne s'approche pas de Dieu. Vous savez que ça, c'est ce que les êtres humains vivent. Il y en a qui vont dire, normalement, ce matin, ça n'a pas d'allure, on est dans le temps des fêtes, on devrait avoir quelque chose de plus intéressant comme message que celui qui est là. Oui. Non, mais c'est parce que dans notre vie, la grande lutte, puis même c'est dans ma propre vie, c'est l'essence même de ce que j'appelle le péché contre Dieu, c'est l'autosuffisance. Il y a dans chacun des êtres humains, puis moi aussi, un profond désir d'adorer toujours quelque chose qui est grand. D'avoir un Dieu. Peut-être plusieurs d'entre nous, on a choisi de marcher avec l'Éternel, de marcher avec Jésus. Mais notre nature charnelle, on est attiré vers quelque chose qui est peut-être des fois plus beau, plus admirable. Des fois, on essaie d'être autonome, plus autonome, de faire les choses comme on aimerait, de faire ce qui nous plaît. Les hommes, puis moi aussi, c'est une de mes luttes dans ma vie. Est-ce que je marche toujours avec le Seigneur pour essayer de comprendre, de vivre selon ce qu'il a sur son cœur? Et dans son texte, versets 3 et 4, il parle des leaders de cette région-là qui, eux aussi, ne sont pas en mesure de guider le peuple dans le rôle qu'ils ont à jouer. À partir du verset 5, alors l'Éternel est juste au milieu d'eux. Alors le prophète continue, il dit, l'Éternel est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière de ses jugements, ça n'a jamais y manqué. Ça veut dire que Dieu est en train de dire que je suis un Dieu juste et j'exerce des jugements. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. J'ai exterminé, le G indique que c'est l'Éternel qui parle. J'ai exterminé des nations, leurs tours sont détruites, j'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Ça, c'est ce que Dieu fait, puis même il le fait dans le nord. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Ça envoie le message. Ça, ce que j'ai fait, je suis capable de le faire. J'ai fait mon jugement, je suis capable de le faire encore aujourd'hui. Diapositive suivante, je disais, si du moins tu voulais me craindre et avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Hey, vous ne m'avez pas écouté. Je vous l'ai dit. Vous avez vu mes châtiments à d'autres endroits, ça va vous arriver. Retournez, faites attention, retournez-vous vers moi. Là, Dieu dit, verset 8, il dit, « Attendez-moi donc, par la bouche de son prophète, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur. Toute l'ardeur de ma colère, car le feu de ma jalousie, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. » Ça veut dire que Dieu est juste dans ses jugements. Mais Dieu voit toutes ces choses depuis des millénaires, depuis le début de sa création. Dieu est patient, puis il endure. Comme mon ami a enduré des mois et des mois le marasme qu'il y avait dans son appartement. Il a fait des démarches auprès de différentes autorités pour pouvoir évincer cette personne-là qui ne respecte pas du tout. Il était patient. Puis un jour, il fallait qu'il passe à l'acte. Il fallait que ça soit nettoyé. Dieu est patient envers nous. Ça veut dire que et Dieu a déjà montré dans l'histoire qu'il est capable d'exercer un jugement. Israël connaissait ce qui s'était passé à Sodome et Gomorrhe.
Israël savait au travers les Écritures que lors du déluge, Dieu avait détruit la planète, avait détruit la terre ou avait détruit l'humanité. Dieu savait ça. Même le peuple, dans Deutéronome, savait que s'ils désobéissaient à l'Éternel, ils connaissaient toutes les malédictions que Dieu était pour leur envoyer. C'était clair. Le but des avertissements de Dieu à l'avance, c'est que, en leur disant « ta maison va être détruite », il leur dit ça tout de suite à l'avance, c'est que ces châtiments sont calculés, sont mesurés pour que tu reviennes à Dieu. Dieu, c'est la grâce de Dieu. Il l'avertit avant, il te donne toutes les conséquences et il t'invite à te détourner du mal. Il le fait pour Juda, dans ce temps-là, pour Jérusalem et pour aujourd'hui. Mais des fois, on peut se demander pour nous, là, comme croyants, je dis, dans 2 Thessaloniciens, le texte nous dit « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à tous ceux qui vous affligent. » Ça, c'est bon. Il s'adresse à des croyants, puis il dit quoi? Il y a des gens qui vous affligent. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, vous comme croyants, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges et de sa puissance. Donc ça, c'est bon de savoir que Dieu va s'occuper de ceux qui nous font du mal, ceux qui font du mal aux autres. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Un message de Paul, là, dans le Nouveau Testament, qui dit Dieu va régler la méchanceté. Et pour les croyants, nous aussi, on va avoir des comptes à rendre, comme tous les êtres humains. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, le texte nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, même si on est des enfants de Dieu, on fait le mal, ça nous arrive. Alors, qu'ils reçoivent selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » On sait que ce message-là s'adresse aux croyants. Les croyants qui n'ont plus de condamnation sur eux. Nous faisons partie de ceux. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce texte-là, qu'on appelle souvent le tribunal de Christ, il va y avoir une évaluation. On va avoir des comptes à rendre, chacun d'entre nous. Mais ça va sous la forme de récompense. Dieu va nous donner des récompenses selon le bien et le mal qu'on va avoir fait sur terre. Ça va être parfait. Puis on n'aura pas à juger les meilleures récompenses de l'autre parce qu'on va être dans un état où que tout le monde va être parfait. Hey, il y a eu plus de... Non, non. Quand on va être en présence du Seigneur, on ne sera pas là pour comparer parce que la seule personne qui va être la plus importante parmi tout ce qu'on va vivre, ça va être le Seigneur Jésus sur son trône avec le Père. Ouais. Fait qu'on ne sera pas là pour se juger, pour savoir si c'est correct. Alors, je vais passer un petit peu plus loin, mon cher. Là, je vais aller au verset 9. C'est que là, Dieu dit, il va y avoir un jugement, c'est inévitable. Mais là, il dit, verset 9, il dit, « Alors je donnerai aux pauvres, au peuple, des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. » Verset 10, « D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. » Donc, l'Éternel dit lui-même, « Je donnerai. » Dans tout le contexte qu'on vient voir dans la première partie des 8 premiers versets, on voit que le monde entier est rebelle. Représenté entre autres par Juda et Jérusalem, qui ont le cœur endurci. Mais le texte, il nous dit bien, verset 9, « Je donnerai au peuple des lèvres pures. » Dieu va faire l'œuvre d'attirer à lui. On appelle souvent ça la grâce souveraine de Dieu. Dieu va attirer. Donc, parmi tout ce marasme-là, de cette terre, il va attirer parmi les nations qui sont toutes là, toutes les nations qui sont païennes, un peuple, des individus
qui vont confesser le nom de l'Éternel, qui vont se tourner vers lui. Il va choisir parmi un peuple d'adorateurs qui va confesser qu'il est le seul Dieu, Seigneur et Sauveur. Ce que nos frères et nos sœurs, notre sœur enseignent lorsqu'ils sont face à des gens de l'islam, bien, lorsqu'ils mettent de l'avant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ils sont en train de confronter, là, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous savez qu'au début, quand on regarde la Bible, c'est marqué « au commencement, virgule, Dieu ». Et il n'y a pas d'autre. Et tout ce qui va découler après, ce sont toutes des choses que Dieu a créées. Sur terre, il y a des gens qui se prennent pour Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est ce que les Juifs avaient comme rôle, comme nation, de propager dans ce monde. Ils étaient le peuple de Dieu et de proclamer qu'ils n'avaient qu'un seul Dieu, l'Éternel. Puis ils ont manqué souvent leur coup. Alors Dieu dit, je vais choisir parmi le monde des gens. Et cette partie-là, ça s'adresse que dans ce monde-là, Dieu a choisi des personnes et nous faisons partie de celles qui ont été choisies pour confesser Jésus. Ça, c'est notre rôle. Et c'est basé, je vais le passer, cette chose-là. Et ensuite, on va... Mais ça, on parle de... que je vais choisir dans le monde des adorateurs, c'est parfait. Mais à partir du verset 11, là, il s'adresse à Jérusalem, il s'adresse à Juda, donc à des Juifs. Il dit, en ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi, donc du milieu de la ville, du milieu de ton peuple, j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilleras pas plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Il est en train de dire, parmi vous, là, qui êtes tous en train de désobéir contre moi, je vais garder un peuple parmi vous, un petit reste, humble et petit. Et le verset suivant le dit, les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge. Ça veut dire qu'ils vont respecter ce que j'ai enseigné, la loi. Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Dieu est en train de leur dire, parmi le peuple d'Israël, je me choisis un petit peuple. Je me choisis un petit reste. Il les appelle les humbles. Qu'est-ce que ça veut dire, les humbles? Les humbles qui prennent les gens qui reconnaissent qui est Dieu. Ceux qui ont répondu à ce que Sophonie avait écrit avant, dit « Cherchez l'Éternel, recherchez la justice, recherchez l'humilité. » Les humbles. Donc, parmi mon peuple d'Israël, il y a ceux que j'ai choisis, mon petit reste. C'est qui ça, ce petit reste-là? Si on regarde dans Hébreux chapitre 11, on les rencontre. Ceux que Dieu a choisis. Ceux qui ont foi. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Ce sont tous ceux qu'on retrouve dans la liste dans Hébreux chapitre 11. Moïse, Rahab, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, des prophètes, c'est même indiqué. Au temps de Jésus, quels étaient le petit reste d'Israël? Ceux qui attendaient le Messie, ceux qui croyaient qu'il était pour venir. Il y avait Siméon, Anne qui ont accueilli Jésus. Les disciples de Jésus, eux, ils faisaient partie de ceux qui attendaient ce Messie. Les convertis juifs à la Pentecôte,
Ce sont des gens qui étaient du peuple de Dieu, des Juifs, et que Dieu a choisi le petit reste. Quels sont ceux parmi le peuple d'Israël à cette époque qui ne sont pas dans le petit reste? Ceux qui s'opposaient à Jésus. Les pharisiens, entre autres. Les chefs religieux. Que Jésus même les confrontait. Ceux qui ont voulu se faire éliminer Jésus. Bon. Aujourd'hui, quand on regarde Israël, il ne faut pas croire que ce sont tous des gens sauvés, là. Il y a un petit reste en Israël. Des gens qui font confiance à Jésus. Ils sont là. Il y en a parmi eux. Moi, je connais des Juifs qui sont des Juifs de naissance, de 2 de mes amis, qui sont des Juifs convertis. Ils font partie du petit reste. Ils font confiance à Jésus. Ils marchent avec Jésus. Il y en a même un qui est un pasteur d'église. Même les deux sont des pasteurs d'église. Des Juifs font partie de ce petit reste-là. Et bon. Et je veux juste terminer parce qu'avec cette partie-là qui est vers la fin, c'est que Sophonie, dans ce qu'il enseigne, les gens vont dire, oui, mais c'est un petit peu rough. Mais à partir du verset 14, comment ça peut être bon? Le texte nous dit, pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fils de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Oh, ça. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on parle du jour de l'Éternel. À la fin, lorsque Jésus va revenir, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Wow, ça va être bon, ça, à la fin? Lorsqu'on va être en présence de l'Éternel, wow! Il dit, réjouis-toi, c'est là qu'on va. Moi, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va enlever le mal à la fin, si on regarde dans l'Apocalypse. Victoire sur l'ennemi, victoire sur la mort. Et le petit reste, et les gens de son peuple vont se retrouver en présence de Jésus. Et ça, c'est déjà annoncé il y a 2600 ans. Réjouis-toi. Wow! L'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. On peut-tu s'imaginer que Dieu va être dans la joie immense lorsqu'il va voir tout son peuple avec lui dans l'éternité? Il y en a qui vont dire, ça n'a pas d'allure, mais il me semble que Dieu est tout. Non, Dieu va être dans la joie avec nous. Et nous, on va être également dans la joie avec lui. Parce que Dieu va, à ce moment-là, son plan rédempteur, sa rénovation, sa restauration de tout le marasme de l'appartement va avoir été accompli. Et là, Dieu va regarder son œuvre, puis il va être dans la joie. Puis là, son œuvre, c'est nous, avec lui, pour l'éternité. C'est comme mon ami, après la rénovation, puis qu'il regarde tout son bel appartement qui avait été massacré, ainsi de suite, il est dans la joie. Dans la joie. Le mal a été enlevé, l'insalubrité a été enlevée. Des nouveaux matériaux ont été rajoutés pour rénover, et là, tout est beau. Jésus a dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il parle de joie dans le ciel pour les repentis. Ah, les repentis, c'est ceux qui se sont repentis et qui se sont tournés vers Jésus, vers Dieu. Est-ce qu'il ne faut pas croire que dans le ciel, lorsqu'on va arriver en présence du Seigneur, il ne nous regardera pas avec « Hey, ça t'a pris bien du temps avant d'arriver ici. »
Ah, non. Ça va être dans la joie. La joie. Dieu restaure son peuple. C'est ce qui arrive. Et ce moment-là, et je vais terminer tout simplement avec pour Sophonie, c'est que ce message-là a été envoyé il y a 2600 ans, mais il est extrêmement d'actualité. Lorsqu'on lit des prophètes de l'Ancien Testament, on a l'impression qu'il y a quelque chose de lourd, mais ça débouche toujours sur un message d'espoir. Le message d'espoir. Je rends grâce à Dieu que ce matin, je suis devant des personnes qui prêchent la parole de Dieu dans un pays étranger, et ça, je trouve ça émouvant. Je trouve ça... Et je rends grâce également à vous comme Église qui les supportez, puis qui envoyez des sous pour ces... Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils apportent la bonne nouvelle. Nous, on fait la même chose dans notre milieu ici. Eux, ils le font ailleurs. On a tous le même rôle d'apporter cette bonne nouvelle. Ce message d'espoir. Eux, ils le font pour des Sénégalais. C'est extraordinaire, merveilleux. Nous, on le fait pour des Québécois. De plus en plus, on le fait pour des gens qui sont des immigrés, qui viennent d'ailleurs, où on est appelé à leur partager cette lueur d'espoir. Ça fait partie du plan de rénovation de Dieu. Il veut rénover notre vie et nous amener à se tourner vers lui. Et je termine avec justement le dernier verset dans Sophonie. Il dit, en ce temps-là, on parle de la fin, en ce temps-là, c'est au jour de l'Éternel, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Alors prions. Seigneur, merci pour cet espoir que tu nous donnes, et tu nous donnes le portrait final, Seigneur, de ce que nous allons vivre lorsque nous allons être en ta présence, Seigneur. Nous allons t'admirer, t'adorer, Seigneur, être devant toi, dans la joie, toi-même dans la joie envers nous. Et Seigneur, c'est le portrait déjà de ce que tu nous réserves. Et Seigneur, entre-temps, tu vas avoir éliminé sur cette terre le mal, la méchanceté, et tu vas avoir restauré tout cet univers que tu as créé, mais c'était selon ton plan que ça puisse s'accomplir de cette façon. Seigneur, je te rends grâce que dans cette période ici, cette période de Noël, ça nous rappelle, au travers de la venue de Jésus, que c'est le début, que tu as enclenché ce mouvement vers la fin, ce mouvement qui s'appelle le jour de l'Éternel, par la venue de Jésus une première fois, pour qu'il puisse aller à la croix, mourir pour chacun d'entre nous et vaincre l'ennemi, de telle sorte que lorsqu'il va revenir, Seigneur, c'est pour récolter, entre autres, les fruits de son règne, de son geste qu'il a fait à la croix, de telle sorte que toute la gloire puisse te revenir, mon Dieu. Merci, mon Dieu, pour cette grâce et ce joie. Et merci pour ce privilège de te servir au travers de ta parole. Merci, grand Dieu. Amen.